La légende raconte qu'il y a 250 millions d'années, un dinosaure extraterrestre aurait pondu un œuf extraordinaire. En l'an de grâce 2019, un homme qui se faisait appeler JFR 900 se mit en quête de retrouver ce mystérieux joyau. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque... Oh punaise, le voilà. Oh le voilà. Génial. L'aventure du Power Egg commença. Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Et bien je suis ravi de vous retrouver justement pour vous présenter dans cette première vidéo donc le Power Egg de Power Vision. Donc Power Vision a fait ce drone il y a environ 3 ans. Et puis vu le succès du DJI Phantom 4 et tout ce qui est suivi après, je pense qu'il a été un peu boudé par le public. En plus, quand il est sorti, ce drone était très très cher, hein. Moi je le voyais à plus de 1500 €. Donc c'est pas pour toutes les bourses. Et puis il a un petit peu diminué là, et Power Vision a décidé d'en déstocker pas mal, donc ce qu'ils appellent les open box. Voilà, bon, c'est ni plus ni moins que des boîtes ouvertes. Ils les revendent à prix très très réduit, donc puisque ce drone vous pouvez le retrouver sur le site Power Vision à 400 €, hein, 399 € complet. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté à ce prix là. Et puis voilà, donc il y a tout dedans, c'est très très luxueux quand même, hein. C'est quasiment du DJI, hein. Voilà, bon bref, ce drone, il arrive dans un carton. Dans ce carton, il y a cette boîte. Donc voilà, et dans cette boîte, bon, la boîte va nous dire un petit peu. Bon, voilà, elle n'est pas... c'est pas luxueux, hein. C'est une boîte de drone classique, hein, comme je vous présente d'habitude. Voilà, donc un drone qui est un drone de prise de vue, hein, bien entendu. Voilà, il arrive réellement dans cette mallette, où on cherche la poignée. Voilà, donc déjà, c'est pas bien. Par contre, dedans, vous allez pouvoir y loger votre drone, la base, et puis tout sera, la radiocommande, tout sera dans cette petite mallette. Donc attention de ne pas vous la faire voler par votre épouse pour y mettre et en faire une trousse à maquillage. Parce que voilà, donc franchement c'est très très bien fait, c'est très très beau, il n'y a pas à dire. C'est juste la poignée qui me dérange. Alors il y a un petit système de fermeture aussi qui est assez sympathique, hein. On vient clipser ça. Voilà, franchement ça tient, c'est nickel. Voilà, donc la mallette on va la mettre là parce qu'elle est imposante. Donc le drone il arrive avec, donc vous avez le drone, hein, de la taille d'un ballon de rugby environ. Donc d'ailleurs s'il ne fonctionne pas, vous pouvez toujours essayer de jouer au rugby avec. Hein, bon, je ne vous conseille pas de le prendre sur la tête, hein, parce que ce drone fait 2,1 kg avec la batterie à l'intérieur, donc voilà. Donc il arrive avec sa base, une base lumineuse. Quand on la branche en fait à du 5 volts, hein, vous pouvez la brancher sur votre PC, comme là elle est branchée sur mon PC, vous la branchez sur soit sur le chargeur, soit sur un chargeur de téléphone. Vous avez des jolies petites LED, je sais pas, on les verra peut-être pas bien là parce qu'il y a beaucoup de luminosité. Voilà, donc c'est juste une base, donc elle s'éclaire pas si vous la branchez pas, hein. C'est juste une base pour poser votre Power Egg dessus, voilà, dans votre salon, ou, voilà, ou comme vous voulez. Voilà, donc le drone arrive aussi donc avec sa radiocommande. Alors la radiocommande, elle est très très belle, elle est très bien finie. On voit que c'est pas, on n'est plus dans le jouet là, hein. C'est vraiment,
Voilà, c'est pour ça que c'était cher au départ. On est dans la catégorie DJI, hein, on est vraiment dans cette catégorie-là. Donc une radio un peu plus petite quand même qu'une DJI, hein, ça c'est celle du Phantom 4. C'est quand même plus petit, c'est pas tellement moins lourd en fait, hein, c'est quasiment pareil. Donc vous avez la radiocommande, vous avez la base Wi-Fi hein, qui va vous permettre d'avoir accès à l'application après sur votre smartphone. Donc tout ça va connecter votre drone à votre smartphone et tout. Voilà, donc vous reliez votre base Wi-Fi donc à votre radio. Donc voilà, je vais vous présenter ça après. Avec ça, vous avez une autre petite radiocommande en fait. Si vous voulez pas vous servir de la grosse, vous servez de celle-là. C'est ce qu'ils appellent le Maestro. Une sorte de... C'est une manette à une main en fait. Voilà, bon. Je l'ai pas encore essayé, je sais pas ce que ça donne. Mais c'est plutôt sympa, hein, une sorte de nunchuk comme on appelle ça là. Voilà, donc le drone arrive bien entendu avec sa batterie, donc c'est un drone qui est en 14 v 8, hein, donc, et il y a une batterie de 6400 mAh. En théorie, Power Vision annonce 23 minutes de vol, je suppose que ce sera un peu moins. Donc une batterie propriétaire que vous allez venir loger dans le drone. Puis avec ceci, vous avez le chargeur spécifique. Donc déjà, vous avez une prise européenne sans problème. Le chargeur spécifique qui lui va charger absolument tous vos instruments là. Donc vous avez une prise qui va charger la batterie. Vous avez une prise que vous allez relier à la base, donc c'est la prise rouge pour la base. Vous avez une petite prise, c'est du micro USB. Hein. Pour charger votre radio, vous pouvez recharger le petit Maestro ici. Et puis vous avez encore même un petit port USB pour mettre un autre câble si vous voulez charger autre chose, un téléphone, votre tablette ou n'importe. Donc vous pouvez tout charger en même temps. Donc ça c'est très bien. On retrouve quoi encore? On retrouve divers câbles. Hein, donc vous avez le petit câble pour votre base ici, vous en avez encore un autre ici plus long, voilà, pour charger autrement, j'en sais rien. Et puis vous avez encore un câble USB et micro USB ici. Voilà, donc ça c'est très bien. Pas d'hélice de rechange hein, avec le drone, attention, pas comme je vous présente d'habitude. Là il n'y en a pas, donc ça c'est dommage. Vous retrouvez un petit sac, enfin un petit sac, voilà, une petite protection pour mettre votre drone dedans. Hop, il est protégé, donc c'est pas mal. Et puis les notices, donc vous allez retrouver dans cette petite pochette là toutes des notices en différentes langues. Donc là je vous ai sorti la notice française, donc ça c'est bien. Et puis vous avez un petit papier aussi, voilà, un petit papier d'information. Pour l'arrêt d'urgence, si vous devez vous en servir avec la radiocommande. Donc voilà, en gros je pense que j'ai rien oublié, même si j'en ai oublié c'est pas grave, parce que de toute façon on va essayer de faire un peu vite, parce que des revues de cet œuf volant, il y en a quelques-unes très bien faites actuellement, récentes en plus, sur d'autres chaînes. Voilà, donc ce drone c'est quoi? C'est un drone de prise de vue. Très gros, donc le drone il fait 450 mm une fois déployé en diagonale, hein. Donc c'est quand même une grosse bête, hein, à savoir qu'un DJI comme ça, ben c'est presque 100 mm de moins. Donc voilà, c'est un gros drone. Franchement, il est très lourd pour moi, hein, 1,2 kg, donc il est très très lourd. Lui faut de la puissance quand même pour voler, donc il a de la puissance, mais je pense qu'il aurait fallu que tout soit encore d'une catégorie supérieure pour une bestiole comme ça, hein. C'est mon avis personnel. Donc c'est un drone qui va s'apparenter à des DJI Phantom 4 ou Phantom 3 Advance ou des choses comme ça, Phantom 4. Ou alors même des Unique comme celui-ci, enfin une version peut-être un peu plus optimisée du Unique Q500. C'est un drone qui se trouve entre les deux tailles en fait.
Et puis, moi ce que j'aimerais savoir, c'est ce que ça va donner par rapport à un Phantom 4, vu le prix, hein, puisque vous allez retrouver ce drone actuellement dans des boutiques où il sera encore à 700-800 €, donc un peu le prix d'un Phantom dans certaines boutiques. Donc ce drone a des moteurs brushless, hein, bien entendu, 4 moteurs brushless. J'ai pas les dimensions des moteurs, mais on dirait du 2808, ça ressemble à du 2808. J'ai posé la question à Power Vision, ils ne m'ont toujours pas répondu, donc bon bah c'est pas grave, hein, on fait sans eux. Et avec ces moteurs brushless, il a des hélices de 11 pouces, donc c'est quand même assez gros. Et puis, donc on va voir ça, il a une caméra qui va filmer en 4K et moins, bien entendu, stabilisée sur 3 axes, et puis qui en plus de ça va pouvoir tourner quasiment à 360 degrés. Pas complètement à 360, sinon on pourrait emmêler les nappes et les fils qu'il y a dedans. Hein, c'est 320 degrés environ, ou je sais pas, et puis on revient, donc vous allez voir ça. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a de plus intéressant. Je vais enlever la base. Bon, alors ce drone, vous allez déjà ouvrir les bras. Voilà, donc vous tirez sur les bras tout simplement, vous avez juste à tirer dessus, vous les prenez par dessous, là il y a un petit espace, donc si vous avez des gros doigts sans ongles, voilà, ça va être un petit peu délicat. Tac, vous le déployez. Voilà. Donc vous avez les bras ici, et à côté vous avez les pieds qui vont venir se déployer, je vais vous expliquer ça. Voilà, donc une fois que vous le tenez comme ça, vous allez vouloir le mettre en route, mais je vous conseille avant, même si, il vaut mieux l'enlever parce que la gimbal en fait touche le petit cache ici. Et donc elle risque de s'initialiser et de forcer un peu sur les moteurs. Donc je pensais que ça ne touchait pas, mais avec la petite mousse qu'il y a là-dedans, voilà, on va enlever le cache. Donc pour l'enlever c'est tout simple, vous tirez dessus. Voilà, il y a de la mousse qui va venir bloquer ça pendant le transport. Donc faites attention de bien enlever ça quand même. Hein. Je pensais que ça ne touchait pas, mais bon, au final quand je regarde ça touche un peu. Donc voilà, vous enlevez ça. Donc votre caméra est libre. Donc là, le drone a une petite micro SD à l'intérieur, la caméra pardon, a déjà une petite micro SD de 16 Go à l'intérieur, d'une classe 10, hein, voilà, donc c'est pas trop mal, hein, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Voilà, et puis moi je ne l'ai pas mis dedans, il faudra que je la remette. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement le mettre en route. Alors pour le mettre en route, bien entendu, il faut y mettre sa batterie, et il est très lourd. Hein, Alors vous avez un petit bouton ici sous le logo Power Vision, vous appuyez dessus, voilà, il y a le petit couvercle qui s'ouvre. Alors à force de faire ça, on dirait une cafetière. Voilà. Vous allez mettre la batterie, donc la batterie, une fois chargée à fond, il va falloir 2 heures pour la charger, hein, environ. Hein. Je vais vous montrer un petit peu après, une fois que je l'aurai reposé sur ses pieds. Voilà, la batterie, l'avantage qu'elle a, elle a une connectique ici, une connectique ici, c'est similaire. Vous la prenez, vous la mettez dans n'importe quel sens, et puis ça marche. Hein, donc voilà. Tac. Vous pouvez checker la batterie pour voir comment elle est. Vous avez 4 LED ici qui vont s'allumer. Alors vous aurez le niveau de charge de votre batterie. Vous refermez le couvercle de votre cafetière. Et puis je change de bras parce qu'il est lourd. Voilà, et vous allez donc faire un appui long, un appui court, pardon, et un appui long. Voilà, vous restez appuyé. Voilà, les LED rouges à l'avant et un peu blanche et bleu à l'arrière. Voilà, avec une jolie musique. Donc votre drone est en train de s'initialiser. Voilà, donc on peut le voir, la gimbal est stabilisée sur 3 axes. Donc une fois que vous avez fait ça, vous l'avez allumé, vous le tenez, vous pouvez le tenir par les bras, surtout quand vous allez ouvrir le train d'atterrissage, ne le tenez plus par là comme moi je le fais. Donc vous le tenez par un bras, et puis vous allez appuyer 3 fois sur le bouton power, enfin sur le bouton d'allumage. 3 fois, voilà, il clignote et le train d'atterrissage est en train de descendre. Voilà. Il est lourd.
Il est très très lourd ce drone, franchement à côté, ça c'est de la gnognotte à côté. Voilà pourquoi je vous disais il aurait fallu une puissance supplémentaire pour moi pour que ce drone soit optimum. Voilà, néanmoins ça fonctionne, je l'ai pas complètement testé, hein, je vous le dis, j'ai fait juste un ou deux décollages comme ça dehors. Et puis j'ai pu voir un petit peu, il résistait bien, on a beaucoup de bourrasques devant en ce moment. Il résistait bien, mais il ne résistera pas autant qu'un Phantom 4, ça je peux vous l'assurer. Donc tout de suite ce que je vais faire, je vais vous présenter un petit peu la radiocommande. La radiocommande de notre œuf. Vous retrouvez une belle radiocommande avec des sticks qui sont vraiment bien, quoi. Rien à envier à une DJI, hein. Franchement, c'est quasiment similaire. C'est vraiment du très très bon matos. Voilà, donc bien entendu, pas de pile dans cette radiocommande. Vous allez retrouver les prises, la prise de charge, la prise pour relier votre base, la prise on-off. Donc je vais l'allumer. Tac. J'allume ma radio. Donc vous avez un indicateur de charge ici. Donc quand il clignote vert, c'est que vous êtes à 30% et plus de charge. S'il clignote jaune, vous allez être à 10 à 30%. Et s'il clignote rouge, vous êtes à moins de 10%. Donc faites attention. La radio se décharge un peu vite. Donc n'hésitez pas à la recharger, hein, à chaque fois. Donc vous retrouvez le stick des gaz à gauche, hein, c'est une radio qui est configurée en mode 2, donc elle peut se configurer en mode 1 il me semble. Hein. Voilà, donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, vous avez le stick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous allez retrouver ici un bouton à 3 positions, donc la première position en haut, c'est ce qu'ils appellent le mode professionnel, donc c'est un mode de vol manuel. En fait, vous aurez une stabilisation du drone, mais vous n'aurez plus de GPS. Vous avez le mode N qui lui est le même, mais avec le GPS actif. Et puis vous avez le mode E, le mode facile comme ils appellent ça, donc vous avez toujours les GPS. Mais en fait, c'est un peu un mode headless, en fait, un mode sans tête. Donc voilà, donc sachez que l'application vous dira si vous êtes dans le bon mode ou pas, selon l'environnement où vous êtes. Hein, si vous êtes à l'intérieur par exemple, puis que vous êtes en N, l'application vous avertira que c'est pas bon. Voilà, et puis elle vous demandera si vous voulez rester réellement comme ça. Enfin, en gros, c'est ça. Vous avez ici donc le bouton qui va servir à votre train d'atterrissage. Donc soit vous allez le faire sortir, soit vous allez le faire rentrer avec ce bouton. Donc un appui bref pour le faire sortir et un appui long pour le faire rentrer, ou inversement, je me rappelle plus là. Bon bref, c'est pas grave. Vous avez ici le décollage automatique, l'atterrissage automatique. Vous avez ici le RTH par ce petit symbole là. C'est un petit peu bizarre ce symbole là, c'est pas souvent qu'on voit ça. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Eh bien, on retrouve des boutons sur la tranche. Donc, quand je mets la radio comme ceci, vous allez retrouver ici le bouton vidéo, le bouton photo. Vous avez ici le bouton qui va servir à remettre votre gimbal, votre caméra en place. C'est-à-dire que si vous la faites pivoter à 90 degrés dans le bas, vous allez appuyer là-dessus et elle va revenir se mettre rapidement à sa position initiale, hein. Donc voilà, c'est pas mal ça. Et vous avez ici les deux molettes justement pour soit faire tourner votre caméra. Donc je crois que c'est quand je tiens la radio comme ça, c'est celle-ci pour faire tourner la caméra à 320 degrés, et celle-ci pour la faire pivoter sur son axe. On voit d'ailleurs on voit les petites flèches ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça après. Bon, sinon, ben, rien du tout de spécial. Donc vous avez une petite... ça c'est sympa. Franchement, quand vous pouvez la poser comme ça, c'est très très bien. Ben voilà, donc vous avez ici bien entendu le porte-base en fait, et qui, franchement c'est pas de la gnognotte, hein. Là c'est vraiment du costaud quoi. C'est vraiment bien. Voilà, donc la base, vous allez venir la glisser là-dedans, comme ceci. Tout simplement, voilà, et ça tient bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc cette base, justement, alors je vais faire comment? Parce que là, c'est un petit peu... Bon, je vais l'enlever, puis je vais vous la présenter comme ça.
Voilà, donc vous avez la petite base ici Wi-Fi, hein, donc c'est ce qui va vous permettre à votre drone de communiquer avec votre radio et votre application. Vous retrouvez quoi sur cette base? Donc le bouton d'allumage ici, donc vous faites une pression longue, ça s'allume, voilà, vous avez le niveau de charge par des petites LED bleues. Alors sachez que cette base met 5 heures pour se charger, quasiment. Réellement, si vous voulez la charger à fond, c'est presque 5 heures. Donc n'hésitez pas à la mettre en charge la nuit. Voilà, donc là ça va clignoter tant que votre drone n'est pas allumé, hein, histoire que ça trouve tout. Et puis qu'est-ce qu'on retrouve sur cette base communicante? Elle est bonne celle-là. La prise de charge micro USB. Donc vous avez la prise du jack 3.5. Là vous allez mettre ça là. Vous allez relier ça à votre radio. Voilà, vous avez ici un port USB. Alors je n'ai pas regardé à quoi ça servait. Alors je sais pas. C'est peut-être pour... bref, je vais pas vous dire de conneries, on verra peut-être plus tard. Voilà, donc les antennes voilà, peuvent se rétracter, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez y loger donc un des smartphones, voilà, un smartphone comme ça, ou alors, donc c'est assez gros hein, quand même, j'ai pas pris les dimensions. Ou alors, vous allez tirer sur la base et vous allez y loger une petite tablette. Voilà, donc vous pouvez très bien rentrer ceci. Alors c'est du costaud, hein, je vous le dis. Voilà, il faut un petit peu de pratique. Tac, et vous remettez ça comme ça, si vous avez qu'un smartphone. Bon, moi j'ai une tablette, mais je ne peux pas l'utiliser, elle ne reconnaît pas l'application, c'est un peu dommage. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu la mise en route de notre drone. Je ne vous présente pas le Nunchuk, voilà, le Maestro. Les fonctions sont quasiment toutes les mêmes que sur la radiocommande. Hein, voilà, bon, je ne sais même pas si je l'utiliserai pour piloter. Moi, franchement, ça m'inspire pas confiance. Enfin, c'est pas que ça m'inspire pas confiance, mais je n'aime pas. J'aime bien piloter un gros drone comme ça, avoir une vraie radio dans les mains. Mais bon, voilà. Hein. Néanmoins, vous retrouverez tout sur la notice. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu l'application. Donc il faut procéder bien entendu à la mise en fonction de notre bestiole. Donc une fois que vous avez tout chargé, vous allez prendre votre batterie. Alors n'oubliez pas de mettre la carte micro SD dans votre caméra. Hein. Vous mettez donc la batterie, comme je vous l'ai expliqué, dans n'importe quel sens. Voilà, vous appuyez fermement, c'est bon, vous fermez le petit capot. Vous allez mettre en route votre station et votre radio. Voilà, un appui long sur la station. Vous allumez votre radio. Voilà, tout clignote. N'oubliez pas, alors, voilà, de connecter votre base à votre radio. Voilà. Et puis après, bien entendu, vous allez allumer votre drone. Alors faites attention, tenez-le, n'oubliez pas d'enlever le cache. Et puis vous allez faire un appui bref et un appui long. Voilà. Voilà, tout va s'initialiser. Tac, vous faites 3 appuis courts sur le bouton d'alimentation pour sortir le train d'atterrissage. Voilà. Attendez bien qu'il soit bien terminé. Hein. Voilà, et vous le posez, le gros bestiau. Et puis, vous allez donc venir connecter votre application. Vous allez donc rechercher le Wi-Fi de votre base, puisque ça ne se connecte pas avec le drone, mais avec la base, sur votre téléphone. Donc je vous montre tout de suite cette application. Donc vous allez télécharger votre application, pardon, avec les QR codes qu'il y a sur la notice ici. C'est de l'iOS et de l'Android sans problème.
Alors, sachez que moi, j'ai une table, c'est juste à titre d'info, hein. J'ai une tablette T-Class et avec ma T-Class, ça ne fonctionne pas. Voilà, l'Android de la T-Class ne veut pas de l'application. Donc c'est un peu dommage parce que j'aurais préféré, voilà, vu que j'avais une tablette plutôt que mon smartphone. Vous allez donc chercher le Wi-Fi de votre base maintenant. Tac, vous allez faire ça, vous allez dans connexion, vous avez Wi-Fi ici, PowerEgg station, donc vous vous connectez dessus et vous allez chercher votre application. Voilà, alors je vais la trouver, hein, j'en ai pas mal. Donc elle s'appelle Vision Plus, voilà, Vision Plus. Voilà, donc vous avez une petite vidéo, vous pouvez aller plus loin. Ça va vous demander au départ, bien entendu, un mot de passe, hein, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Hein, ne vous inquiétez pas, ça va vous demander aussi de créer un petit compte, enfin les choses classiques. Hein. Voilà, donc Devices Connected, ça veut dire que je suis connecté avec tout ça. Begin Flying, voilà, et je vais aller sur l'application. Voilà, donc évidemment, il y a toujours une petite vidéo. Ah voilà, celui-là, il est trop balèze de drone. Voilà, donc on va revenir en arrière, on va refaire Begin Flying, voilà. Et il y a un check, voilà, du drone qui se fait, un self-testing, comme ils appellent ça. Donc voilà, vous avez tous les... le test, en fait, de tout... Voilà, c'est parti, là, tant pis. De tout ce qu'il faut, en fait, voilà, bref. Donc on retrouve ici notre image, il n'y a pas de problème, hein, tout est connecté, donc on peut le voir ici. Je vais tourner le drone un petit peu de ce côté-là. Voilà. Donc déjà vous avez une alerte, vous avez l'alerte comme quoi vous n'avez pas de satellite et que vous êtes en mode N et que vous, voilà, ça vous dit il vaudrait mieux passer en mode P. Alors je vais la mettre en mode P. Voilà, et on va switcher pour pouvoir voler. Donc là je suis en mode manuel, je pourrais très bien voler à l'intérieur, ce que je ne ferai pas bien entendu. Voilà l'application, comment elle se présente. Donc vous retrouvez la carte ici, hein. Tout simplement, ça sera pour faire les waypoints, les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien on retrouve déjà tout ce qui est caméra. Donc ici, ce qui est caméra, vous avez tout le paramétrage, ISO et compagnie, voilà, la résolution de votre de vidéo. Donc 16 neuvième, 720, 240. Je vais la mettre en... Voilà, je la mets en 4K en 16 neuvième. Là, je passe en 4K. Vous avez du 1080 en 120, du 1080 en 60, du 1080 en 30. Vous n'avez pas de 2K, 2,7K. Hein, donc voilà. Vous revenez, vous pouvez paramétrer en fait tout ce qui est... ouais, en fait, tout le paramétrage pour avoir des images différentes. Vous avez les styles, enfin c'est dommage, c'est tout en anglais, donc je ne vais pas vous traduire, mais vous avez des scènes, hein, flash, night, mouvement, portrait, sunset, enfin voilà, voilà, il y a plein de choses comme ça. Hein. Donc c'est franchement quelque chose de vraiment balèze, hein. Je ne veux pas revenir là-dessus, c'est pas la peine, il y a des vidéos explicatives qui vous donneront tout ça, donc voilà. Donc vous pouvez retrouver vos photos ici, hein, sur ce que vous aurez enregistré. Donc on revient en arrière. Voilà. Vous allez donc passer de photo à vidéo en appuyant sur la petite caméra. Voilà, là je passe en mode photo. Voilà, donc successful shot. Donc là j'ai pris une photo. Sachez que bien entendu vous pouvez le faire à partir de la radiocommande, hein, heureusement. Voilà, donc je repasse en mode vidéo. Et là par exemple si j'appuie sur le rouge, ben voilà, je passe en mode vidéo et ça marque start to record. Voilà, donc là j'arrête. Vous retrouvez ici là-haut toutes les indications. Donc là vous avez l'indication que vous êtes en mode 2 avec la radio. Vous avez le nombre de satellites. Bon, je suis à 0, c'est normal. Là vous avez votre fréquence entre votre base et votre téléphone et enfin tout. Vous avez le niveau de batterie de votre radiocommande, le niveau de batterie de votre drone, le niveau de batterie de votre station. Donc ça c'est très très bien, ça c'est très important. Vous retrouvez ici le RTH, vous retrouvez ici les modes de vol, parce que bien entendu ce drone est un drone très très intelligent, hein, c'est pas un œuf à la coque ou une cafetière banale, c'est quelque chose qui voilà, vous avez un produit de luxe, hein, dans les pattes là. Donc vous allez pouvoir faire du waypoint, alors safe zone je sais pas trop ce que c'est. Voilà, je n'en sais rien, je vais pas vous raconter de conneries, si je sais pas je vous dis rien.
Vous avez le Orbit Mode, le Selfie Mode, Following Mode, donc le mode suivez-moi. Le Selfie Mode, le drone va se tourner vers vous et il va vous braquer. Voilà, vous avez aussi votre location, donc ça c'est vous êtes, origine, map point, enfin voilà, bon bref, c'est tout expliqué ici. Bon, je regrette un peu quand même pour les gens qu'il n'y ait pas de français, encore une fois quoi, à part Parrot, tous les autres, ils ignorent le français, à part si on a iOS et qu'on est, enfin voilà, sous DJ, bon bref. Mais bon, ça m'exaspère un peu. Voilà, ici vous retrouvez aussi sur les 3 petits récits, donc les paramétrages. Donc, vous pouvez paramétrer les distances et altitude de votre vol, de votre drone. Par exemple, le RTH, vous pouvez le mettre à 30 mètres ou minimum à 12 mètres. Donc voilà, moi je le mets à 19 mètres, voilà. Les limites d'altitude entre 20 et 500 mètres, donc mettez 120 mètres. Hein. De toute façon, je crois que ça se paramétrera toujours à 120. Vous avez les no-fly zones, soit vous activez, soit vous désactivez. Donc vaut mieux laisser activer, comme ça on est sûr de voler aux endroits où il faut. Pouvoir paramétrer votre radio. Donc vous allez pouvoir la calibrer, le joystick mode. Voilà, vous allez être soit en mode 1, soit en mode 2. Voilà, c'est là que ça se fait, donc c'est très bien. Voilà, j'ai tout enlevé. Tac, je recommence. Alors, voilà, donc ça, je pense que c'est Remote Control Setting. Bon, voilà, c'est pour savoir si vous êtes bien paramétré, je suppose. Là, ça, par contre, c'est très important. Gimbal Setting, donc vous pouvez calibrer votre gimbal comme vous voulez, donc soit en following mode, soit en FPV mode. Donc moi je l'avais mis en following mode. Vous pouvez paramétrer ajustement du rôle de votre gimbal. Bon bref, voilà, c'est parti. Je reviens dessus. Advanced Setting, donc voilà, on peut contrôler les vitesses où vous allez faire. Vous allez contrôler votre caméra, donc en descente, tout ça en rotation. Voilà, hein, c'est tout paramétré en bas, donc je pense que c'est le mieux. Et puis après, vous avez une autocalibration. Bon, si vous faites une autocalibration de votre gimbal, elle va se calibrer toute seule en fait. Voilà, donc là, elle me fait rien, mais bon, je ne sais pas. Bref. Après, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez encore des paramètres, donc vous pouvez vous mettre en mètres ou en pouces ou des choses comme ça, Google Maps ou autre chose, enfin voilà, bon bref, vous avez pas mal de trucs à voir là-dessus qui vous ne serviront peut-être pas réellement au départ. Hein. Voilà, bon c'est assez complexe hein, quand même, c'est quelque chose de vraiment, voilà, c'est pas un jouet. Hein. Qu'est-ce que je peux retrouver? Le check-up, voilà. Donc le check de la radio, de la batterie, du drone, de la température de la batterie, de la gimbal, voir si vous avez votre petite micro-carte SD. Voilà, c'est pas mal du tout ça. Hein. Voilà, alors sachez des fois que il y a des choses qui restent en rouge. Moi, ça m'est arrivé. Donc l'autre fois, la petite radio était en rouge. Donc comme si je l'avais pas, mais ça fonctionnait. Il y a quelques petits bugs avec l'application hein, sur des petits trucs, mais qui n'engendrent rien. Hein, ça marche quand même, quoi. C'est pas grave. Voilà, donc tout de suite, on va regarder un petit peu. Donc voilà comment ça se présente, tout ça. Donc tout est connecté, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire, je vais le soulever. Bon, je vais le soulever par là. Et puis je vais vous faire tourner un petit peu la caméra. Alors ce que je vais faire, je vais rentrer le train d'atterrissage, pardon, avec la radio. Non, c'est un appui long, voilà. Voilà, là il rentre. Donc il le fera automatiquement quand vous allez vous élever à 2-3 mètres de haut, ça sera automatique. Là ce que vous allez regarder, voilà maintenant je peux le tenir comme ça, regardez la caméra, elle va bien bouger, là. Voilà elle tourne, voilà on la voit tourner là, tac. Donc là elle s'arrête à ce niveau là, et je vais aller dans l'autre sens, j'espère que vous voyez quand même, j'aurais dû filmer en même temps. Voilà, et là elle est dans
jusqu'ici. Donc vous avez un petit angle qui n'est pas filmé en fait, mais c'est parfaitement normal parce que si elle tournait, vous aurez à l'intérieur un emmêlage de nappes en fait, et ça serait un peu, voilà, ça serait un petit peu foutu après. Donc on peut voir à l'intérieur les dampers, hein, donc on voit que c'est bien une gimbal stabilisée hein, par des dampers et tout, hein, donc c'est pas mal. Voilà, donc je vais la ramener. Voilà, je la ramène un peu devant, donc c'est un peu difficile à voir, mais bon, bref. Et puis là, je vais ressortir le train d'atterrissage, parce que là, je suis en train de faire de la muscu involontaire, donc un appui bref sur la radio, voilà. Et je le pose, ouf. Voilà, donc et puis après bien entendu vous avez une calibration à faire du compas avant de voler, hein. Donc la calibration du compas vous allez la rechercher sur votre application. Voilà, donc pour calibrer le compas j'ai tout poussé là parce que sinon ça va pas le faire. Donc on va, là je vais vous filmer ça en même temps, aller sur Compass Calibration, voilà, et donc on voit que quand je tourne ici, on a la petite flèche qui tourne, on fait calibration, voilà, et puis on va regarder ce qu'ils nous disent, hein. Donc ici il faut tourner le drone comme ça, voilà, vous le prenez, et vous le faites tourner, donc vous le tenez comme, jusqu'à quand que ça devient vert, hein. Vous le tenez comme ça, voilà, tac. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre devant vous le nez en bas. Donc les LED vertes et jaunes sont au-dessus, hein, les LED rouges en bas. Vous allez tourner pareil. Voilà, vous tournez jusqu'à ce que ça devienne vert. Voilà. Et puis vous allez le mettre de côté comme ça et vous allez tourner aussi. Voilà. Voilà, ça y va, ça y va. Et une fois qu'il sera vert, c'est bon. Voilà. Et voilà, oh là là. Bon bref, voilà, c'est un petit peu fastidieux hein, comme calibration, mais bon, ça fonctionne. Voilà, une fois que tout est calibré, bah, bien entendu, vous pouvez aller voler. Donc faites très attention avec un drone comme ça, c'est assez, je pense que c'est assez fragile, je conseillerais pas trop ce drone à des débutants, ou alors, voilà, il faut quand même faire très attention avec ce genre de bestiole, d'autant plus que vous n'avez pas de protection d'hélice, hein, les hélices sont sur le bas, donc faites gaffe à ça, hein, c'est quelque chose d'assez dangereux. Voilà, donc maintenant ce que je voudrais faire c'est voir un petit peu le démarrage du drone, voir un petit peu son bruit, il me semblait un petit peu bruyant. Donc on va voir un petit peu avec le DJ si lui aussi sera aussi bruyant ou pas, donc je vais écarter un petit peu comme ça. Et on va mettre en route les moteurs, donc on va mettre les deux sticks en bas à l'intérieur. Voilà, il démarre doucement. Voilà le bruit au ralenti de ce drone. Donc en théorie, on devrait pouvoir arrêter les moteurs. Donc voilà, donc là il y a un petit souci, les moteurs ils ne s'arrêtent pas en fait. Quand on met le stick en bas, ça me paraît un peu bizarre, j'ai déjà vu ça. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais faire l'arrêt d'urgence. Voilà, vous avez l'arrêt d'urgence, ça vous coupe les moteurs. Alors c'est bizarre quand même que quand on met le switch en bas pendant 2-3 secondes, le drone ne s'arrête pas. J'ai pas tout pigé, bref, tant pis, c'est pas bien grave. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu le DJI Phantom 4, le bruit qu'il fait. Il fait plus de bruit au démarrage. Bon, c'est sensiblement pareil. Hein. Voilà, alors je vais démarrer le Power Egg à côté. Voilà. Voilà. Bon, le Power Egg est plus bruyant, c'est sûr. Après en vol, je ne sais pas, mais le Power Egg est plus bruyant. Voilà, là j'éteins le DJI et en théorie, voilà. Donc le Power Egg ne s'arrête pas avec le stick des gaz en bas. Ça c'est très dangereux. Donc est-ce que c'est mon drone
qu'il y a un problème? Est-ce que c'est comme ça? Voilà, ça c'est pas normal. Donc ben pareil, je vais l'arrêter en faisant un arrêt d'urgence. Voilà, et là j'arrive à l'arrêter. Voilà, donc pas de vidéo de vol dans cette présentation. Je vous ai présenté un peu globalement ce Power Egg. Je vais faire des tests avec ce drone et je pense que celui-ci devrait venir avec moi lors des tests. Et puis on verra ça. Donc sur ce drone, vous le retrouvez donc à 400 €. Je ne sais pas pendant combien de temps il y en aura encore, mais franchement, si vous voulez quelque chose de pas banal, parce que c'est pas banal, d'assez luxueux, c'est vrai, et qui à mon avis fonctionne relativement bien, et ben allez-y, hein, 400 €, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc ben voilà. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Donc je ne sais pas si ça sera celui-là ou peut-être un autre, parce que vous savez que j'attends le Wingsland M1 qui devrait arriver bientôt. Et pour un drone à 153 € qui ressemble un peu à un Phantom 4, et bien, enfin un Phantom, pas 4, hein, un Phantom, et bien on verra ce que ça vaut. Donc à bientôt mon petit Power Egg, t'inquiète pas, j'en ai pas fini avec toi. Allez, ciao!